Oui, bonjour et bienvenue. Mon nom c'est Richard Bilodeau, de la province de Québec, Canada, et bienvenue à cette 38e capsule appelée un bref exposé de l'Évangile. L'Évangile qui est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, qui nous annonce que Dieu nous a tant aimés, de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, si tu ne crois pas, tu vas périr. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est le ministère du Saint-Esprit. Jésus est parti, a été remplacé par le Saint-Esprit. Et c'est son ministère maintenant. C'est lui qui agit dans le monde pour exposer, mettre en lumière Jésus-Christ et nous, avec lui, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Mais il y a trois choses qu'il va faire le Saint-Esprit. Lorsque son ministère, Jésus va venir, le Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir, il va convaincre le monde, du terme anglais, convict the world, du mot élenco-grec, qui veut dire convaincre, pour mettre en lumière, pour condamner le péché, dit Jésus. Et le péché, dit, c'est le fait même de ne pas croire en moi. Comme toutes les paroles qu'il y a dans l'Évangile de Jean, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Convaincre maintenant de justice. La justice a été manifestée à la croix du Calvaire, où quelques versets avant, c'est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Il met en évidence, c'est quoi la justice? Le salaire doit être... il punit le pécheur, et c'est Christ qui a été puni à la croix du Calvaire pour nos péchés. Il demeure juste parce que le salaire du péché a été payé en la personne de Jésus-Christ. Et finalement, le jugement, si on ne croit pas, comme Jésus a dit, celui qui croit en moi ne sera point jugé, mais celui qui ne croit pas parce qu'il n'a pas cru, on ne sait pas depuis quand qu'il a entendu parler, qui ne croit pas parce qu'il n'a pas cru, sera jugé. Sera jugé comment? On voit dans Matthieu 25, le jugement, c'est que Jésus parle que ça va être avec le diable, quand dit-il à des personnes, arrière de moi, maudit, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges, parole que j'ai personnellement expérimentée vis-à-vis de Dieu. Le soir que j'ai voulu m'approcher de Dieu et que j'ai demandé d'être sauvé, que je partageais dans ma dernière capsule, je me suis approché de demander pardon, puis j'ai fini de là, un maudit condamné pour aller dans le feu éternel. Il m'a sondé sans que je le demande, je me suis approché de lui, j'ai expérimenté, tu me sondes et tu me connais. Il a sondé ma conscience comme un sonore pour voir toutes les formes dans le fond d'une mer, voir toute la forme au fond de mon cœur. La première fois que j'ai pris conscience du bien et du mal, que j'avais fait le mal pour en prendre conscience, mentir à mes parents, désobéir à ma mère. Et de là, il a déroulé le film de ma vie, montrer les péchés que je faisais, voler dans le portefeuille à ma mère. Même si c'est des sous noirs et des 5 sous, des sous de temps en temps pour manger de la gomme ballon puis des chips à 5 sous dans le temps. 2 piastres, c'est quelque chose aujourd'hui. Un plus gros sac. Des sacs pareils, là, c'est 2 piastres. Qui étaient 25 sous dans le temps. 10 sous. Que je volais pour... J'ai confessé à ma mère, j'ai demandé pardon. Et du vol à l'étalage, etc. Et après ça, sex, drug and rock'n'roll, quand j'ai grandi. Et la porno. Sex, drug. À cause de Playboy que j'ai découvert, puis j'ai été piqué le désir de la convoitise des yeux. Pris avec ça. Et le désir de connaître quelqu'un, une femme, pour l'aimer. Puis sex, drug and rock'n'roll en même temps. Et par conséquent, Dieu m'a montré toutes ces choses, mais lui, il s'est attardé. Je demandais pardon, les amis. Je demandais pardon de mes péchés. Mais il s'est attardé sur un péché que j'avais commis. Le soir, sur la drogue, justement, j'ai dit « Je suis Dieu ». Et je partageais à mon frère partageait mon père qui est un ancien de l'église. Mon père me tombe sur la tomate, pour ceux qui connaissent mon père. Il me cite ce que Ézéchiel avait dit au roi de Tyr. Tu as dit dans ton cœur, tu es Dieu. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Devant ton meurtrier seras-tu Dieu? Tu seras homme et nullement Dieu, comme meurent tous les percés. Je sais pas si vous avez entendu l'Esprit parler à l'Église. Et par conséquent, il m'a fait comprendre que j'étais un homme et que je mourrais comme tous les hommes, percés. C'est être homme et nullement Dieu. C'est comme ça c'est écrit. Et par conséquent, il est resté collé là-dessus. Et je n'avais pas d'autres paroles. Lorsqu'il a pensé, il m'a prononcé Matthieu 25, que je connaissais. Je n'avais pas la Bible devant moi. Je connaissais beaucoup l'Écriture, déjà jeune. Arrière de moi, maudit. Et le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Arrière de moi, en votant, feu éternel, l'enfer. En votant en enfer, maudit. Et laisse-moi dire, quand Dieu m'a dit ça, la peur s'est emparée de mon âme.
je demandais d'être sauvé, puis lui, il me condamne à l'enfer. Mais je lui ai remercié le Seigneur pour le Saint-Esprit qui était là, puis il dit, il me fait entendre, ouais, mais t'es pas rendu là encore. Puis là, c'est ça que je répète, je suis pas rendu là, Seigneur. Il y a peut-être une chance, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer entre ce moment maintenant et ce moment-là pour que tu sois sauvé. Il y a peut-être quelque chose que je peux faire, quelque chose qui doit arriver, que je puisse être sauvé, que je ne me rende pas là. Parce que qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais sauver la peau de mes fesses. J'admets. Je me suis levé un maudit qui devait aller en enfer, cherchant, il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver, pour qu'il ne prononce pas cette parole, que je sois pardonné. Et ce fut Romains chapitre 10, les 15 minutes qui ont suivi. Je lis. Crois dans ton cœur, il m'a présenté Jésus-Christ. Comme il est écrit, on va obéir à l'enseignement du Père, je me suis présenté devant lui, il m'a attiré à Jésus-Christ. Et là, qui il est, ce qu'il a fait. C'est juste que tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, c'est pas un sans l'autre ou l'autre sans l'un, sauvé. Parce que le Seigneur est riche, pour quiconque l'invoque, a été riche envers moi. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'ai été sauvé. J'étais pardonnable, moi qui pensais peut-être qu'il n'était pas pardonnable. Mais j'aimerais vous définir qui j'étais avec Hébreux chapitre 5, chapitre 6, versets 4 à 6, où il est écrit des personnes qui ont été une fois éclairées, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu une part du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et ont goûté les siècles à venir. Je veux faire comprendre, avant de commencer, que le mot avoir une part du Saint-Esprit est dit avant avoir été éclairé, goûter le don céleste, une part du Saint-Esprit, avoir goûté la bonne parole. Elle est mise dans une cage, avoir goûté, avoir une part du Saint-Esprit, mise dans une cage, une parenthèse dans laquelle il fait une introduction, la sandwich. Il ferme la parenthèse. Si vous sortez de la participation avec l'esprit du terme ici, goûter, vous allez une ça traîne. J'aimerais donc expliquer cette parole à la lumière de qui j'étais. J'étais quelqu'un qui était vraiment éclairé. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis allé à l'école du dimanche. Dans ce temps-là, c'était les réunions le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi soir. Et laissez-moi dire, j'entendais le message. J'ai été mis au parfum, c'est-à-dire, j'ai été éclairé, c'est-à-dire, j'ai connu, j'ai su qu'est-ce qu'était le message. Au point, comme dans l'école du dimanche, je fais comprendre c'est quoi. C'est comme la petite maison dans la prairie. Les enfants ne vont pas écouter l'enseignement avec le prédicateur. C'est pour un langage plus à leur niveau. Et j'ai appris une petite cantine pour montrer que je connaissais le plan de salut. J'étais bien éclairé sur le sujet. Un petit cantique que j'aimerais vous chanter, que j'aime que je chante encore. C'était un petit livre. Lorsqu'on l'ouvrait, il y avait une page noire. Là, c'était écrit « Tout noir était mon cœur, lorsqu'entra mon sauveur. » On tourne une page blanche. « Il le lava tout blanc, par son précieux sang. » Là, on trouve une page rouge. Là-haut, les rues sont d'or pur. Là, on tourne une page dorée. Là-haut, les rues sont d'or pur, de beaux joyaux sur les murs. Et lorsque je serai là-haut, là, on tourne une page verte, l'espérance. Je chanterai gloire à l'agneau. Voyez-vous, dans cette petite cantine, tout le message de l'Évangile était là. J'étais parfaitement bien éclairé. J'avais goûté aussi. C'est-à-dire ce que j'avais, des expériences, demander, puis Dieu donnait des affaires, qu'on demande, puis on reçoit. Ça veut dire que tu es sauvé, ça. Exemple, il y a 10 personnes qui se sont présentées devant Jésus, puis beaucoup de personnes qui se sont présentées devant Jésus, il les a guéris, puis ils n'ont jamais été sauvés. Les 10 ont été guéris, un seul est revenu. Pour dire, Jésus en ça, on est dans l'autre. Donc, avoir goûté le don céleste, avoir goûté les choses de Dieu, ça ne veut pas dire être sauvé du tout. Éclairé, il savait qu'il était Jésus. Fils de David, fils de David, disait-il. Donc, il était éclairé qui il était. Ils ont goûté, pourtant un seul est revenu. Ça ne veut pas dire être sauvé du tout, être goûté, avoir été éclairé puis goûter. La part qu'ils ont est enveloppée d'une sandwich, goûter. J'étais tanné de savoir plusieurs interprétations de ce passage. J'ai demandé au Seigneur, je suis habitué de faire ça, j'ai été enseigné nouvellement sauvé. Demande et tu vas recevoir. C'est ce qu'on dit dans la Bible. Si tu as des questions, demande au Seigneur qui t'explique. Donc, c'est ce que je faisais, demander, et cela vous sera donné. Comme il est écrit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et que nous savons qu'il nous écoute, nous savons qu'il nous a donné ce que nous avons demandé. Et laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu qu'on comprenne l'Écriture. Et c'est ça qu'il veut. Ceux qui entendent l'Écriture la comprennent pour du fruit. Il veut qu'on comprenne. Et par conséquent, je voulais comprendre, que je vais comprendre ici par éclairer, goûter une part de l'esprit et goûter à nouveau. Et voici, c'est l'explication qui est venue du Seigneur.
Il me rappelait un passage que j'ai lu souvent pourtant. C'était Matthieu, chapitre 27, verset 34. C'est écrit, les Romains avaient crucifié Jésus, puis là, Jésus a eu soif. Il donnait au bout d'une éponge du vin mêlé de fièvre, c'est-à-dire une drogue amère. C'est écrit, Jésus goûta, il refusa de boire. Voyez-vous, le Saint-Esprit a poussé Marc à Matthieu à écrire, goûter, c'est refuser de boire. C'est ne pas vouloir boire. Et ici, les questions, les personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté le don céleste, une part de cet esprit, il n'a pas dit qu'il a bu, là. Ils ont juste goûté, c'est-à-dire refuse de boire. Parce que, pourquoi ceci est important? Ça va continuer à m'instruire. Il faut boire pour avoir le Saint-Esprit. Goûter ne donne pas le Saint-Esprit, mais ça donne une part. Je vais expliquer la part. Comme Jésus, la seule part qu'il a eue, là, c'est qu'est-ce qu'il a goûté. Il n'y a pas eu d'autre part de ça, du vin mêlé d'une drogue amère. Jésus dit dans Jean 4, et il va expliquer dans Jean 7, que l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et puis, il faut que tu boives pour l'avoir. Je cite. Et une Samaritaine s'approche d'un puits où Jésus était assis. Jésus lui demande à boire. C'est comme ça, toi, Juif, demande à moi, une Samaritaine, de l'eau à boire. Puis là, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te parle, tu lui demanderais toi-même à boire, il te donnerait de l'eau vive, et tu n'aurais plus jamais soif. Il t'en donnerait et tu n'aurais plus jamais soif. Il dit, demande cette eau. J'ai dit, l'eau que je donne, celui qui la boit n'aura jamais soif, et elle deviendra en lui une source d'eau vive qui coulera jusque dans la vie éternelle. Regardez, tu bois, c'est une source d'eau vive, elle va toujours couler. C'est ça qui est décrit. C'est ça que Jésus a dit. Il explique cela dans Jean 7, de ce qu'il est écrit. Un jour, Jésus se leva, un jour de fête. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit ma parole, des sources d'eau vive couleront de son sein. Puis là, Jean explique, cette eau vive dont il parle, c'est le Saint-Esprit donné à ceux qui croient. Il faut que tu boives. Puis regardez comment c'est dit, celui qui croit, des sources d'eau vive couleront de son sein, des sources d'eau vive couleront de son sein, si tu bois l'eau. Donc A, tu bois l'eau, c'est B, des sources d'eau vive vont couler de ton sein, et pour ça, tu crois le Seigneur Jésus, C. A égale B égale C. C, c'est donc A, croire, c'est boire. Voyez-vous, là, c'est une image, donc je vais l'exprimer, là, je donne les corps, je peux dire comme ça, j'aurais ça serait plein de lait. Je goûte, je ne veux pas boire du lait, parce que je n'aimerais pas le lait. Ma fille n'aimait pas le lait. On disait du fromage, elle devrait boire le lait, elle détestait le lait. Donc, goûter, c'est refuser de boire. C'est spécifiquement dit par le Saint-Esprit, lorsqu'il est poussé Matthieu à dire que de prendre note, que Jésus a goûté, c'est refuser de boire. Mais Jésus, celui qui boit, je mets corps à l'image, ceci c'était plein de lait, là il n'en reste plus. Ce qui est passé, lait. Ce qui est passé, en moi. Donc, ça parle de recevoir ce que Jésus dit. Et tu ne peux pas le faire sans croire. Tu crois, tu reçois. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il y a une seule manière d'avoir le Saint-Esprit, c'est après avoir entendu le message de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit. Promis. Comme Jésus dit. Jean dit que l'eau vive donnée à celui qui croit, c'est le Saint-Esprit donné. L'eau vive qui sort de ton sein, c'est parce que tu crois. Puis dans Jean 4, c'est parce que tu as bu. Boire, c'est croire. Est-il question qu'ils ont bu dans l'hébreu? Non, ils ont juste goûté. Ils ont eu la part. Voici la part que j'avais du Saint-Esprit. Comme je disais, j'étais à l'école du dimanche, je connaissais plein de versets. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de Jésus, son Fils, nous lave de tout péché. Il veut méditer avec nous nos péchés, afin que nos péchés deviennent blancs, plus blancs que neige, etc., etc. Il y a celui que j'aimais le plus, celui que j'ai appris chez nous. Il y avait un cadre sur le mur, c'est écrit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Des amis venaient chez moi et disaient, qu'est-ce que ça veut dire ça? La première fois, je demandais des explications à ma mère. Ma mère l'explique, je l'explique. Il y a Dieu, il y a les hommes, puis il y en a juste un, les deux. Un seul médiateur. Jésus-Christ. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de ton père, ta mère, il n'y a personne. Dieu, Jésus-Christ et les hommes. Vraiment, tu mets quelqu'un d'autre dans le décor, c'est pas selon le dessein de Dieu, c'est pas selon ce qu'il veut, c'est pas sa volonté. Donc, tu ne marches pas dans la vérité. Vous devez comprendre cela. Donc, j'étais parfaitement éclairé, voyez-vous. J'avais goûté, demandé des choses que j'avais reçues. Mais était où ce que j'avais goûté du Saint-Esprit? C'était quoi la part que j'avais? Mais dans tous ces versets que je connaissais, comme j'ai dit, je connaissais beaucoup de versets.
Il est écrit 27 fois, si ce n'est pas 28 fois, dans la Bible, que le Saint-Esprit parle par les Écritures. Le Saint-Esprit dit dans les Écritures. Le Saint-Esprit parla à nos pères par les prophètes, dit. Donc, et ce sont des écrits, ces prophètes. Le Saint-Esprit est là et parle dans ses Écritures. C'est pour ça que c'est une parole vivante. Si je ne l'entends pas, parce que je l'aurais bouché. Elle demeure vivante. Et là, j'étais fermé. Donc, j'avais été éclairé, je goûtais, et la part que j'avais, c'est ce que j'avais goûté, le Saint-Esprit qui me parlait par ces versets que je connaissais, mais dont je restais fermé à lui. Puis j'ai goûté la bonne parole. J'apprenais, puis c'était bon. Je trouvais ça bon. Un peu comme Hérode qui aimait écouter Jean-Baptiste, sans j'en venir à la foi. Et c'est là qu'il est arrivé ce soir-là. J'étais comme ça. Je n'étais pas tombé. Dieu merci, je ne suis pas devenu un apostat. Parce que tu ne peux pas rester éternellement à sa clôture. Soit tu vas le croire, ou soit tu ne croiras pas. Mais tu ne peux pas rester là-dessus. Éclairer, goûter, avoir une part, savoir toutes ces choses. Le Saint-Esprit te parle par les versets que tu connais, mais tu ne l'acceptes jamais. Tu goûtes la bonne parole, tu trouves ça bon. Aimer son prochain comme soi-même, son affaire. Aimer son prochain comme Jésus nous aime, le pardon, etc. Mais tu ne prends pas le plan du salut pour ta vie. Mon invitation, bois l'eau, c'est la même invitation que dans l'Apocalypse, dans les chapitres. Que celui qui a soif, dit l'Église, qu'il vienne à Jésus, qu'il boive. Et les sources d'eau vive vont couler de ton sein. C'est promis. Tu bois, ça fait une source d'eau vive qui va couler. Écoutez pas le diable. Tu bois, peut-être ça peut cesser de couler. Tu bois, c'est une source d'eau vive et elle coulera. Elle coulera. Jusque dans la vie éternelle. Donc, venez à la foi en Jésus-Christ et soyez bénis. Ceux qui ont cru, ceux qui veulent croire, qui vont croire à la bonne nouvelle.